Bonjour, donc je me présente, je suis Sandrine Montero, je suis guide en développement personnel et j'accompagne les couples dans leurs difficultés. Qu'est-ce que ça veut dire être guide en développement personnel? En fait, c'est une pratique qui permet de voir, d'aller sonder avec la personne euh, où sont les points de blocage dans sa vie, pourquoi elle n'arrive pas à dépasser certaines choses. Ça peut être un manque de confiance en soi, ça peut être de vivre des peurs sans arrêt ou des peurs de ne pas pouvoir passer à l'action tellement on a peur. C'est pourquoi on n'arrive pas à dire non et que du coup on se retrouve surmené par rapport à son travail ou par rapport à même à sa vie dans sa globalité. Euh, En fait, ça peut être toutes sortes de choses, mais donc on va aller pousser, creuser, investiguer avec la personne pour aller trouver en fait le point qui bloque. Donc souvent c'est une peur, c'est une croyance. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est une croyance peut-être? Alors une croyance c'est quelque chose que l'on tient pour vrai parce qu'on l'a appris, parce qu'on nous l'a transmis, ou parce qu'on a interprété une situation et qu'on croit que ça va toujours être le même schéma qui va arriver si voilà dans une situation. Donc on a une pensée, une idée qui est arrivée dans notre vie souvent jeune et que on n'a pas remis en cause alors au fin fond, finalement, elle ne nous correspond pas. Ou elle nous bloque, elle nous gêne, elle nous emprisonne dans quelque chose qui n'est pas juste pour nous. Donc c'est de mettre à découvert ses peurs, ses croyances, euh, et puis d'aller voir les blessures aussi que l'on a connues dans l'enfance et qui ont mis en place des stratégies de survie mais qui sont plus utiles maintenant. Donc c'est aussi d'aller démanteler ça pour mettre à la place des choses qui sont bénéfiques. Donc de reconstruire quelque part sa façon de comprendre les situations, la façon d'y réagir, et d'apprivoiser petit à petit tout ça pour aller vers ce que l'on désire vraiment, sur ce, aussi ce qui constitue un vrai besoin pour notre épanouissement. Donc c'est tout ce chemin que je propose aux personnes de faire. Donc sur certaines questions, ça peut être assez rapide, quelques séances peuvent suffire. Pour d'autres, ça peut être plus long, ça va vraiment dépendre aussi euh, de votre implication parce que je donne des exercices à faire entre les séances et si ces exercices ne sont pas faits, c'est sûr qu'il n'y a pas de changement parce que pour avoir des résultats différents dans sa vie, il faut adopter des réactions, des comportements, des actions différentes. Donc le développement personnel, c'est quelque chose d'actif pour la personne qui vient me voir. C'est-à-dire qu'elle s'investit dans quelque chose, elle essaye des nouveautés, donc elle se lance malgré ses appréhensions parfois, mais elle va voir rapidement des résultats arriver dans sa vie. Donc ça c'est très encourageant et en général du coup euh, ça permet vraiment un épanouissement euh, de ce que l'on veut. Alors, au fil des séances, donc, j'utilise différentes pratiques, des exercices. Donc, ça peut être par exemple de discuter avec son petit enfant, c'est-à-dire aujourd'hui, je reçois des adultes, mais on a au fond de nous un enfant qui a eu une histoire, donc c'est d'aller lui parler, de le réconforter, de lui faire voir que les choses ont changé, que vous êtes là pour vous occuper de lui maintenant, qu'il n'y a plus de danger, ou qu'il n'y a plus à être dans la souffrance. Donc ça, c'est une chose qu'on peut mettre en scène, donc comme une pièce de théâtre où vous allez jouer à tour de rôle, soit l'enfant, soit l'adulte, et vous allez avoir un dialogue comme ça qui peut être quelque chose de vraiment très touchant. Je peux utiliser aussi
moi, me mettre en scène, représenter une personne. Par exemple, si vous avez vraiment quelque chose d'important à dire, mais que vous n'arrivez pas à le dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en vous, on va pouvoir s'entraîner. Je vais jouer le rôle de la personne à qui vous avez à parler et vous allez pouvoir vous entraîner avant pour pouvoir prendre de l'aisance, pour vous sentir à l'aise avec ce que vous avez à dire, avec la façon dont vous allez le dire. Voilà, sans que ça soit non plus, ensuite une répétition, hem, où les choses vont être figées, mais voilà, pour apprendre à s'exprimer, à se positionner. Donc ça peut être aussi à vous aider à faire sortir des colères, hem, à à vous écouter. Donc je vais toujours vous ramener à vous. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que voilà, donc c'est un travail, d'introspection bien sûr aussi pour la personne qui me consulte. Voilà et puis j'ai bien sûr, d'autres outils. Ça peut être par questionnaire, ça peut être, par régression consciente, voilà, des soins énergétiques pour les personnes qui auraient un manque d'énergie et qui auraient besoin de se rebooster un petit peu pour pouvoir démarrer, les choses. Donc voilà, j'utilise tous les outils, que je connais et j'en ai, un certain nombre pour aider, mais ça va dépendre vraiment de la personne que j'ai en face de moi. Je m'adapte. Donc si c'est une personne, qui a du mal à lâcher prise, eh ben, petit à petit, on va faire des exercices pour qu'elle arrive à se sentir en confiance, qu'elle arrive à aller, plus profondément en elle et je l'accompagne pour, voilà, pour que ça soit en toute sécurité. Si c'est au contraire quelqu'un qui est très dynamique, bien sûr que là, on va aller tout de suite plus dans mettre des actions en place dans le quotidien, voilà, quelque chose de tout de suite plus fort. Donc voilà, je m'adapte, j'écoute et je vous laisse aussi la possibilité de trouver vos propres solutions. Si vous ne savez pas trop, bah, évidemment je vais vous suggérer des choses, mais ce sera toujours votre choix. Voilà, c'est important pour moi en fait, il faut que ça vous corresponde. Voilà, bah, j'espère que j'ai été plus claire, avec vous sur, ce que c'est que le développement personnel, dans ce que je pratique moi. Et puis, bah, si vous avez besoin d'informations complémentaires à tout ça, et bien je reste à votre écoute. Merci.